Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. C'est dimanche et vous savez bien, le dimanche c'est toujours des épisodes spéciaux qui sont proposés sur Génération Y. Aujourd'hui, si vous voulez du gameplay, vous pouvez partir. Si vous voulez des Mais vidéos on est courtes, lundi? chut. Si vous voulez du gameplay, vous pouvez partir. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si vous voulez des vidéos courtes, cette vidéo n'est pas faite non plus pour vous. Vous pouvez partir. Si vous voulez du Red Angel, il n'est pas là pour le moment, mais vous pouvez partir du coup. Par contre, si vous voulez du Fraba, est-ce qu'ils peuvent rester? Ouh. Non? Ou? Bon, ou si, ils peuvent rester si ça Ah, les ils peuvent amuse, hein. rester quand même. Si vous voulez du Epsilon, vous pouvez rester ici. Et si vous voulez surtout, nous entendre un peu dire des conneries, ou pas d'ailleurs, on va en fait lancer un thème de Et vidéo tout simplement. On va appeler ça tout simplement des débats, même si c'en est pas vraiment un. les Euh, ébats entre Epsilon et les Fraba. débats entre Epsilon et Fraba. Oh, oh, et quand il y aura Red Angel, ça sera un threesome. Oh, oh, J'appellerai cette chaîne Génération X. Génération X. Ah là là là. Ça sera en fait des petits débats, voire même des questions que je vais poser à mon Collègues, collègue ou camarades, camarade. Ici, ça sera esclaves. tout ce que vous voulez sur Fraba, sur de la fiction, sur des films qu'on a vus, sur à peu près tout et n'importe quoi. Une habitude qu'on a eue en fait quand on était en études ensemble. On allait au cinéma. En études, entre guillemets. J'allais pas très très souvent en cours, c'est vrai. Puis moi non plus On sur cette allait, année-là. c'est vrai. Oh si, tu y allais, t'étais régulier quand même. Premier semestre, c'est tout. Après qu'il m'ait dit Sérieux? bonjour, au revoir, merci, de toute manière, on vous donnera jamais votre année quoi qu'il arrive. C'est vrai, que c'était arrivé assez rapidement. Donc, on allait au cinéma, le film se terminait à peu près vers 22 heures et après on était dans la voiture et on parlait jusqu'à quelle heure à peu près? 2 heures Bah, du et on a une matin? fois, on a fait deux nuits blanches d'ailleurs. On a fait deux nuits manches déjà, à parler de tout et de n'importe Et quoi, globalement, c'était 4 5 heures du matin, c'est ça. c'est vrai, des films qu'on venait de Sach- voir, de se poser des questions sur la fiction et tout ça, notamment sur Star Wars, parce que nous sommes des très très grands fans. Tout à fait. Et Sachant que c'était la première séance de film, donc celle à partir de 20 h 21 h. ouais, c'est ce que je te dis, donc le film se Ah terminait mais j'ai pas vers écouté. 22 h, 23 h, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc voilà, et on a quelque part gardé cette habitude parce que des fois, moi, je me pose tout simplement des questions sur le monde de la fiction, sur les films et tout ça, et je fais des appels vocaux avec Fraba, et on s'est dit, bah pourquoi pas tout simplement l'enregistrer. Ouais, soit ça, soit il m'envoie un message à 1 h du matin pour me poser la question. C'est gentil, moi je C'est dors sur ces horaires. c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un qui pense très très vite le soir et j'ai plein de questions qui arrivent dans ma tête, et Fraba est toujours très très bonne réponse à me proposer. Ouais, quand tu me réveilles pas à 2 h du matin. Certes, certes. Bon, assez parlé, vous avez compris le système. De toute façon, si vous n'avez pas compris, vous allez très vite le comprendre au cours des vidéos. Aujourd'hui, j'ai une question à te proposer, mon cher Fraba. Ah oui, mais t'as oublié de dire que moi je connaissais pas la question avant le début de la Voilà, vidéo. tout à fait. Fraba ne connaît pas la question, je vais tout simplement le poser en Ça plein se trouve, je ne pourrais maintenant. même pas y répondre. Ça se trouve, il pourra même pas y répondre, ça se trouve, ça sera même pas intéressant, il va répondre oui ou non. Et dans ce cas, la vidéo fera 10 minutes. Bon, c'est pas plus mal. Mais je pense pas. Question non pas sur Star Wars, malgré que nous ayons eu l'habitude. Question sur Prometheus. Ah. Alors, Ah. avant de continuer dans cette optique-là, je Regardez précise quand même. Génération Y, la chaîne Minecraft, vous comprendrez mieux. Oui, non, non, mais oui, bien sûr. Non, mais avant de continuer sur ce point-là, je vais te préciser quand même. Je vais parler du Prometheus en tant que fiction. Donc, inutile de me dire le Le film est mythe pourri. grec? Le mythe grec? Non, 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 le film, mais en tant que Oh. dans sa réalité. Donc, inutile de me dire que des réponses comme parce que le film est nul ou parce que les acteurs jouent mal, tu vois. Tu as Ou compris parce le qu'il n'y truc? a aucune cohérence dans le scénario? Ou parce qu'il n'y a aucune cohérence dans le scénario. On va essayer de rentrer dans la fiction de Ou parce Prometheus. que Ok? l'alien c'est un cycliste bleu? Voilà, on va éviter tous ces défauts. Ok? Hmm. D'accord, je vais tenter. Je vais te poser la question et puis je vais te présenter mes arguments pour et contre. Et après, tu pourras me répondre. Ma question, c'était la suivante. Au début de Prometheus, est-ce que, avant d'arriver donc sur cette planète et de découvrir les ingénieurs, est-ce que l'humanité a déjà trouvé d'autres races extraterrestres ou d'autres races vivantes ne vivant pas sur Terre? Mes arguments, c'est simple. On voit au début de Prometheus, ils ont un beau vaisseau qui a priori va très très vite. Ils peuvent aller en hibernation.
Donc ils sont Mhm. a priori allés un peu partout dans l'univers, ils ont visité plein de planètes. Dans l'équipe en plus du Prometheus, il y a un biologiste. Donc ça veut dire qu'ils s'attendent à, à voir tout simplement des formes de vie. Donc ils en ont déjà rencontré. Mais on n'en fait absolument jamais allusion. Le seul animal que l'on voit, c'est un chien au tout début. Et un chien, c'est un être vivant sur Terre, pas un être extraterrestre. Et en même temps, quand je vois à quel point le biologique réagit, enfin, tellement surpris, tellement content quand il voit l'espèce de serpent à tête de bite, je me dis que ben, peut-être qu'ils n'ont jamais rencontré de forme de vie au final, avant les ingénieurs. Donc là, ma question c'était ça. Est-ce que, avant les événements de Prometheus, l'humanité a-t-elle trouvé une autre forme de vie? Donc tu veux que je replace dans un contexte plus scientifique? Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Ouais, ouais. Et après, Alors tu le déjà, lis à Alien ou pas? est-ce que je fais cas que le scientifique, enfin le biologiste, n'ait même pas pensé que quand ils ont enlevé les casques, il pouvait y avoir des bactéries dans l'air? Tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est. Enfin, ouais, c'est. Non, parce que Justement, déjà, comme biologiste qui s'étonne à voir une bite géante surgir devant lui, ça m'étonne bah c'est beaucoup ça, moins. c'est ça. Il a l'air très très surpris, comme si il avait vraiment trouvé aucune. Enfin, que c'était la première forme de vie qu'il trouvait. Oui, mais il a oublié les formes de vie basiques, les bactéries ou les trucs comme ça. Enfin, je dis basiques, elles sont Peut-être. extrêmement développées. Donc, quand je me dis qu'il peut oublier des choses aussi primordiales que ça, sachant que c'est globalement les formes de vie les plus faciles à trouver, enfin, entre Bah oui. guillemets, hein, Ouais, mais tout à fait, les on est plus de d'accord. je me dis qu'il est peut-être pas très bon à la base comme biologiste. Bon, oui. Non mais oui, non mais j'ai très conscience que Ouais, les voilà, ça c'est scientifiques. le côté niveau de Ouais, scénario. ouais, tout à fait. Après, voilà, c'est dû au scénario. Mais enfin, tu penses Autrement, pas vraiment que en regardant juste leur niveau de technologie, avec leur vaisseau, avec leur fait qu'ils sont capables de se mettre en. C'est pas hibernation, c'est en quoi? C'est en. si c'est plus ou moins ça, C'est en fait. cryo. Cryogénisation. Ouais, cryogénisation, donc ils sont capables de se balader à peu près sur toutes les planètes. Oui et non, Il y a pour de deux très raisons. fortes chances qu'ils aient trouvé de la forme de vie. Encore plus si on sait que les ingénieurs ont créé de la vie à foison, non? Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, on voit à la fin de Prometheus toute une map où les voyageurs, enfin les ingénieurs se seraient baladés. Ouais, tout à On fait. peut supposer qu'ils aient exterminé, comme ce qu'ils aient voulu faire à la Terre, toutes les formes de vie. Et Absolument toutes, tu crois? c'est probable, puisque J'avais pas pensé du tout à ça, c'est vrai que c'est probable. et en fait, ce que je pense aussi, c'est que, enfin, ce que je vais faire un lien, puisque Prometheus est quand même censé être le préquel à Alien, Bien sûr. quand même, Hmm. c'est que Prometheus se passe 20 ans avant les premiers épisodes d'Alien. Enfin, le premier épisode d'Alien. Or, à Alien Résurrection, quand Ripley est ramené à la vie grâce au clonage, bon, pas vraiment très scientifique, mais passons, Ouais. il y a écho au Predator. Sauf que ça se passe 250 ans après les événements de Aliens. Donc, 270 ans après Prometheus. Les prédateurs sont juste évoqués. On sait que les prédateurs sont capables de camoufler leurs vaisseaux, eux-mêmes Ouais. d'ailleurs. Oui. Donc, on peut supposer qu'ils étaient très durs à trouver. On sait aussi que d'un point de vue biologique, il y a pas mal de planètes qui nous seraient habitables Oui. dans notre galaxie. Cependant, les conditions pour que la vie se forme sont extrêmement complexes. Enfin, on peut Bah pas oui, dire que la vie en dehors. dans notre monde, oui, certes, mais on est dans une fiction où les Tout à ingénieurs fait, vivent et a priori peuvent terraformer même une planète. tout à fait. Mais ce que je veux C'est revenir, c'est suggéré, que c'est pas clairement dit, mais c'est clairement suggéré. ce que je veux dire, c'est que déjà les ingénieurs, ce qui était supposé dans le scénario, c'est qu'un vaisseau de guerre, celui qu'ils utilisaient, et que ce serait l'alien qu'ils vénéraient était une arme enfin une arme en lui-même. Ah, je Donc savais un pas du animal tout ça. créé. Ouais, moi j'ai bouquiné le scénario parce que quand même. Ouais, Et en fait, le l'alien aurait été créé pour une arme. d'accord. Donc ce qui voudrait dire qu'ils étaient en guerre contre une autre race. Ok. Donc, on aurait plus ou moins en évidence une guerre planétaire, enfin extra-galactique, Oui. entre deux races surpuissantes au point qu'ils s'affrontent en créant des animaux. Donc il y a la possibilité qu'ils se soient aussi totalement exterminés. Donc tous Tu les mondes crois? qu'ils ont, ben c'est faisable. Après je dis pas, enfin ce qui est compliqué Faisable, c'est, mais exterminer une race complète, surtout si elle a le même niveau intellectuel que toi, c'est difficile quand même. bah, Les on a nazis ont réussi avec, essayé avec les juifs, ils ont pas trouvé, il y a encore des juifs à notre époque, hein. parce qu'il y avait une guerre qui aidait les juifs. Oui, Mais moi, mais regarde, tu vois les Incas, il n'en reste pas des masses, hein. c'est vrai. Voilà.
et on a utilisé de bactéries, ce qui revient au même. C'est vrai, Là, c'est vrai. là où on nous utilisait des bactéries pour les empoisonner, ce qu'on a fait pareil pour les Indiens, et tu me diras pas qu'il en reste des masses aussi, Oui, bah eux, ils utilisaient des aliens, ce qui revient plus au même parce que ça reste une belle bactérie. Surtout qu'en plus, c'est un xénomorphe, donc il est capable de se transformer en fonction de son hôte hmm, et devenir un prédateur suprême pour son hôte. c'est vrai, Donc, ouais. comme bestiole, arme biologique, on fait rarement mieux. Oui, c'est vrai, c'est Bon, vrai, c'est pour vrai. en revenir là-dessus, c'est que la vie se forme. Et c'est très difficile qu'une vie se forme sur une planète. Il faut beaucoup, beaucoup de choses. Et nous-mêmes, on n'est pas capable de la refaire encore. On Hmm, sait plus ou moins ce qu'il faut, mais on n'a jamais réussi à le reproduire. ouais, On sait plus ou moins où ce se serait formé sur Terre. ouais, Mais c'est un accident. Enfin voilà, c'est un accident, ça se forme sur un accident. La probabilité que ça se forme est telle que on est quasiment sûr qu'il y a de la vie sur une autre planète, oui, parce que ce serait, enfin, la probabilité est telle que ce serait stupide de dire non. oui, Cependant, qu'elle se soit formée, soit éteinte, est aussi extrêmement forte, puisqu'il y a pas mal de raisons climatiques ou autres, hein. Il suffit qu'une planète avec l'atmosphère de Mars, on sait que Mars avait été plus petite et donc avait un champ magnétique beaucoup plus faible que la Terre, ce qui lui a pas protégé son atmosphère, ce qui lui a permis de s'évaporer. Enfin, de ok, s'évaporer à cause des courants solaires. ok, Donc sur des planètes plus petites qui n'auraient pas tenu, il suffit que les planètes soient plus petites, ce qui fait qu'elles n'aient pas été suffisamment protégées, et sans atmosphère, c'est beaucoup plus difficile de former la vie. Il suffit que le Soleil soit beaucoup plus radioactif, hein, qu'on prenne une naine rouge ou un pulsar, enfin pas un pulsar, mais une géante, je sais plus comment ça s'appelle, les soleils géants ou des trucs comme ça. Ou, ouais. enfin, il y a pas mal de choses qui font que la vie peut être exterminée facilement. Nous-mêmes, enfin, regardez les dinosaures tout simplement qui ont Oui, été ouais, c'est exterminés vrai, ouais, c'est vrai, ouais. par un événement. Enfin, voilà, Cataclysmique qu'on... de Ouais. toute manière, on a eu 5 à 6 grands niveaux d'extinction massif au sein de l'histoire de la Terre, par Hmm. différents événements. Par exemple, le premier, c'est juste parce que la vie était apparue. La vie s'est autodétruite. Tu veux que je fasse rapidement un point Ouais, dessus? vas-y, rapidement, Mais mais on reviendra quand même à, à en fait, Prometheus. la Terre était riche en CO2, Ouais, donc les premiers animaux, enfin les premières créatures qui se sont développées, c'était des créatures qui photosynthétisaient, donc type des plantes. Alors c'était des bactéries qui photosynthétisaient, oui, donc des algues basiques, des trucs comme ça. Et en fait, ils se sont mis à créer de l'oxygène, et l'oxygène est passé en surnombre. Or, dans l'atmosphère, le CO2 est un gaz à effet de serre, mais l'oxygène a l'effet inverse. Ce qui fait que ça refroidit l'atmosphère de manière énorme, ce qui a entraîné une glaciation. La glaciation s'est propagée, et en fait, la glace réfléchit énormément le soleil et empêche la Terre à se charger de température, enfin, se charger en énergie. Ce qui fait que plus il y a de glace, et moins la Terre arrive à se réchauffer elle-même, jusqu'à ce que d'accord. la Terre se soit retrouvée en terre boule de neige, en fait. Ok, ok. Puis avec du volcanisme, ça a permis d'apparaître. Quelques créatures avaient réussi à survivre et la vie a pu recommencer. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça de Terre qui s'est refroidi à cause de changements climatiques ou enfin, dû à la vie elle-même. Donc, comme quoi, ça D'accord. tient qu'à un fil. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais donc tu serais peut-être pour le fait que finalement les ingénieurs, dans la réalité de Prometheus, seraient la première race extraterrestre que Une des l'humanité premières. trouvait? Ben, oui, pour plusieurs raisons aussi. C'est que certes, les humains peuvent voyager, Oui, mais le temps de voyage n'est pas réduit. Ils sont en hyper-sommeil, oui. ça peut être appelé comme ça, ouais. Ils sont en Oui, hyper-sommeil, c'est ça mais même, je crois que c'est si ça. tu veux aller visiter une planète enfin, dans le cas où ils voyagent à la vitesse de la lumière, parce que dans Prometheus, c'est pas, enfin, ni dans Alien, c'est absolument pas expliqué comment ils voyagent. Oui, Donc, dans le cas où ils voyagent à la vitesse de la lumière, ce qui est extrêmement rapide, ça voudrait dire que, par exemple, pour aller enfin, à l'autre bout de la galaxie, il leur faudrait tellement de temps que on n'est même pas sûr que la vie sur la Terre soit encore possible. Tu vois ce ah que je veux dire? ouais, Donc, globalement, ils auraient visité les systèmes solaires alentours, pas plus. d'accord. Ou c'est pour ça, quand ils disent que enfin, je crois que c'est dit le temps de trajet entre la Terre et la planète LV 441 ou un truc dans le genre. Je n'en ai pas le souvenir malheureusement. Ouais, je sais plus J'avoue ne exactement. pas avoir vu ce film récemment, hein, c'est juste, Non, mais ils j'avoue se sont avoir plantés sur repensé, l'adresse de la planète. ouais, j'avoue avoir repensé tout simplement à ce film et en me repassant le film en tête, je Ouais. me suis dit, mais c'est la première race extraterrestre qu'ils rencontrent ou pas? Bah, c'est Et probable, parce que s'ils ont visité que des systèmes solaires alentours,
la vie ne s'est pas forcément implantée et ça peut être des planètes qui n'ont pas été visitées par les ingénieurs eux-mêmes, Ouais, puisque pas intéressant pour y implanter la vie. Notre, ouais, comme je vous ai dit, je crois qu'il y a 1 milliard enfin, c'est dans ce genre-là de planètes habitables au sein de notre galaxie, sachant hmm, qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. ouais, tout à fait. Voilà. Après, bon, c'est bien plus qu'1 milliard, hein. Hmm, J'ai dit un chiffre au pif. Vous n'hésitez pas à aller regarder sur Internet rapidement. Vous verrez, vous aurez le chiffre approximatif, puisqu'on en découvre tous les jours, hmm, pour avoir une idée. Cependant, voilà, on sait que dans notre système solaire, globalement, en planète habitable, il y a la nôtre. Il y a le satellite Titan qui pourrait être de Jupiter, pourrait être habitable ou du moins pourrait contenir de la vie. oui, C'est, on estime, hein, oui, on n'a rien encore découvert dessus. Mais voilà, il y a peu de zones où la vie aurait pu se former. Donc, on peut imaginer que les ingénieurs qui, eux, étaient une race beaucoup plus ancienne et visitaient plus de monde, soient tombés sur le nôtre, nous aient créés dans le cas où ils nous auraient créés. Enfin, ouais, passons. Euh, du coup, enfin voilà, on n'a peut-être pas eu l'occasion de découvrir d'autres races. En plus, on ne sait pas depuis combien de temps les vaisseaux sont faits. Ils ont l'air d'être plutôt avancés, mais on peut estimer que la technologie pour les vols spatials au sein de notre système solaire a permis de donner l'habitat ou la forme du vaisseau en elle-même, et que les réacteurs nécessaires pour le déplacement en lui-même ou le système de cryogénisation soit une technologie nouvelle. Ça se trouve, ça fait que 5 ans qu'elle a été créée. Or, en 5 ans, on ne découvre pas beaucoup de monde, puisque je vous ai dit précédemment, ouais, c'est le vrai, temps tu de as faire les raison. trajets. Voilà. Donc, on n'a pas d'échelle au niveau de l'histoire de la création de l'homme, ou enfin de la création des moyens de propulsion et de systèmes de survie nécessaires pour de tels voyages. Donc, c'est très difficile à savoir si réellement ça a été possible qu'ils découvrent d'autres races. Oui, Je pense que, en effet, c'est ingénieur. les ingénieurs, merci, étaient la première race qu'on a découvert parce que déjà, elle serait venue vers nous, apparemment, selon Prometheus, Oui, puisque y a Grangus qui pointe 4 étoiles dans le ciel, voilà. Et que globalement, ils n'ont pas pu penser que d'autres races pourraient l'être. comment ça? Donc, ben, s'ils avaient rencontré d'autres races intelligentes, les prédateurs par exemple, Oui, parce qu'il y a ça aussi. Si on lit aussi Prometheus aux aliens versus Predator, l'humanité a rencontré des prédateurs c'est avant ça. Prometheus. Ou on peut Et des estimer aliens. qu'il existe d'autres genres d'ingénieurs, enfin qu'il aurait pu exister d'autres planètes où les ingénieurs vivent, Oui, une planète capitale, que ce ouais, soit celle des ingénieurs. Ça se trouve, ceux qu'on a vus dans Prometheus, c'est que des survivants parce qu'ils étaient en train de pioncer et qu'ils n'ont pas vu que la guerre était finie, oui, ou que ceux qui étaient leurs ennemis étaient encore vivants. Or, on n'a découvert aucune de ces deux races. Donc, on peut estimer que dans le voyage, si on n'a pas découvert les prédateurs, les autres races possibles, c'est que globalement, on n'a pas vraiment visité. ouais, C'est une probabilité, enfin, c'est une possibilité. Sachant que si on regarde, si on prend les prédateurs en compte, on est obligé de prendre les films Predator en compte aussi, oui, et que dans le dernier Predator, on voit d'autres espèces animales, les chiens, enfin les espèces de chiens oui, de chasse. tout à fait, les chiens Alors, Predator, ouais. et même dans Predator le 2, quand le flic rentre dans le vaisseau et Oui, qu'on voit la salle des trophées, on voit qu'il y a plein il y a d'animaux plein d'autres différents. d'autres espèces, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut se dire qu'il y a d'autres planètes habitables ou qui ont été colonisées par les ingénieurs et terraformées, Oui, mais que globalement, enfin, l'homme n'a pas encore assez voyagé pour les découvrir. Donc oui, en plus, la surprise et le côté insouciant des des scientifiques. scientifiques, peut laisser penser que les planètes n'étaient pas encore habitables. Hmm, Et autre chose, c'est que au début de Prometheus, quand ils rentrent dans le vaisseau, ils disent que l'atmosphère est en train de changer, ce qui apparemment aurait provoqué la tempête au passage, mais ça c'est oui, autre chose. Et que du coup, l'installation s'adapterait à ces hôtes. Ou du moins, le système de clim se serait remis en marche, oui, plus ou moins. Donc ce qui veut ouais, dire que la planète elle-même était peut-être inhabitable, de base. D'où le fait d'accord. qu'ils ne soient pas inquiétés de bactéries. Ouais, ça pourrait justifier la non qu'ils s'inquiètent pas de bactéries ni de virus. Et du coup, d'où la surprise qu'ils aient quand ils voyaient d'autres races animales. Parce qu'ils s'y attendaient pas, en fait. La planète était censée être impossible à la vie, à l'exception d'un vaisseau vestige ou d'un truc vestige. Oui,
Et du coup, quand ils voient la vie sur une planète qui n'est pas censée être habitable, ça pourrait être un élément de surprise. Et Tu puis le mec a crois, l'air, tu le crois mec a l'air que... tellement pas dégourdi qu'en plus tout pourrait le Bah c'est surprendre. ça, enfin ouais, enfin ils disent pas clairement que c'est la première race extraterrestre qu'ils découvrent, mais enfin je sais pas. Moi, avec leur technologie, j'ai vraiment l'impression qu'ils pourraient avoir découvert plein d'espèces extraterrestres et ils n'en font jamais référence. Ben, en fait, s'ils voulaient découvrir, enfin, dans Aliens, s'ils voulaient garder les aliens, c'est parce que biologiquement, ils étaient extrêmement intéressants. Je pense que la Weyland Yutani aurait, n'aurait pas, enfin, comment dire, si elle avait découvert d'autres espèces, Ouais. on aurait eu des choses qui l'auraient montré. Comment expliquer? Bah ça Euh, dépend si ouais, l'espèce n'était pas intéressante. c'est, Si c'était qu'une fleur toute pourrie sur un système, ouais, mais la Weyland aime bien mettre son nom partout. C'est un peu le genre de chien qui pisse sur tous c'est les vrai, poteaux. c'est vrai, Parce que c'est un brevet et que les brevets leur rapportent de l'argent. En plus, c'est si on vrai, veut, des scientifiques ils veulent étudier la plante, ils sont obligés de donner de l'argent à la Weyland pour pouvoir l'étudier. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est compliqué à dire. Je pense pas qu'ils aient découvert d'autres races, parce que Ouais, même dans Aliens pur, enfin le vrai Aliens, ouais. ils n'ont pas fait part d'autres races, et que globalement, ce serait C'est des vrai que échanges entre c'est... des colonies, et des colonies qui sont relativement petites, puisque regarde la taille de la colonie de Aliens, enfin, Alien 2 du coup, euh, est petite, hein, c'est quoi, 100 individus? Pour Ouais, terraformer toute une planète, c'est rien. d'accord, ouais. Donc globalement, ce seraient des petites colonies minières qui seraient éparpillées sur différentes planètes, et avec des convoyeurs, donc le vaisseau, je sais plus que le Nostromo, c'est ça? Le vaisseau d'Alien 1. Le vaisseau d'Alien 1, c'est Nostromo, je crois. Ouais, c'est ça. Qui lui va, même si c'était une antiquité, va chercher les ressources d'une base minière ou autre pour les ramener à la Terre pour faire fonctionner D'accord, enfin, faire d'accord. fonctionner l'économie. Donc ce serait Donc tu des penses, ouais. petites recherches, mais c'est pour ça qu'il y avait un géologue selon moi, plus pour étudier la géologie de la planète, pour voir s'il n'y avait pas d'autres attraits miniers. Ouais, bien sûr. Mais ouais, donc tu penses au final que si on compte, si on essaye d'englober toute la saga, ce qui est très très compliqué puisque du coup Prometheus fout un bordel et on sait pas si on doit l'inclure vraiment dans cette saga, Moi, je le brûle. à part les ingénieurs, les prédateurs, Et les les aliens. aliens et Les- autres choses qui Non, sont non, un peu juste ces rudes, trois-là. Juste ces trois-là. il Je n'y aurait pas d'autres espèces pas extraterrestres, quoi. découvert. Parce Parce que qu'on l'homme on n'aurait n'en pas de ferait pas, système de. on n'en ferait pas référence et ça serait beaucoup trop rare. Tu penses ça, toi? Parce que oui, déjà, et qu'ensuite, on n'a pas de plantes décoratives qui sont autres que humaines. Bah, c'est ça. Et je fais référence ben, à Alien 2, entre Ripley et dans l'hôpital. Et même les paysages sont plutôt humains, enfin Tout à fait, terrestres. tout à fait. Donc il n'y a pas de référence à d'autres planètes. Donc c'est vraiment des planètes inhospitalières qu'on aurait terraformées comme ce qui est présenté dans Aliens 2 dans le but d'éliminer. C'est des colonies minières tout simplement. Hmm. Je viens de penser Ensuite, à un truc en plus, je te coupe ouais, juste un moment, c'est en fait je me refais à peu près tous les animaux qu'on a découverts pour voir s'il n'y a pas d'extraterrestres. Et c'est vrai que dans Aliens 3, on voit, donc ça dépend des versions, soit une vache, soit un soit un chien. chien. Créatures humaines qu'ils auraient importées avec eux donc. Et Et des pas puces. de, et pas de créatures extraterrestres. C'est ça. Une D'accord, planète d'accord. inhabitable qu'on aurait terraformée, vidée. Et en plus, d'ailleurs, la planète de Aliens 3, et c'était une planète minière qui a été Oui, réaménagée en pénitencier. tout à fait, Et tout à donc, c'est fait. vraiment ce que ça revient vraiment à ce que je disais. Que l'homme D'accord. n'aurait pas des capacités de déplacement suffisantes pour le moment. Et on Ouais. voit bien. Bah, je vous invite à regarder peut-être les cinématiques de début. Vous devrez les retrouver sur YouTube de Aliens versus Predator. Moi, j'en ai un chez moi de jeu. Et on voit que le vaisseau des prédateurs, ou même dans Alien versus Predator, d'ailleurs, tout court, le premier film, on voit que le vaisseau Predator a un système de déplacement qui est largement plus au point que le système humain. Même pour le vaisseau ingénieur. On voit que enfin, que le vaisseau humain c'est le tout premier modèle. C'est vraiment la base de la base en système de déplacement. Donc ouais, l'humain n'aurait pas un système de déplacement suffisant au niveau de ses réacteurs et de ses systèmes de survie pour emmener les passagers à bon port dans un temps correct.
Tu dis ça en même temps quand j'essaye de comparer le vaisseau des ingénieurs qu'on voit dans Prometheus et le vaisseau scientifique qu'on voit dans le vaisseau scientifique humain dans Prometheus. Ouais. Euh, Tu vois une énorme différence technologiquement? Je vois des Le hologrammes dans les vaisseau deux. quand il décolle. Je Le. vois des Ouais. champs, des Excusez-moi, champs j'ai de. toussé. Voilà, c'est. D'accord, c'était dégueulasse. Je Je vois. suis désolé. Je suis Non, désolé. t'inquiète. Je vois des hologrammes dans les deux. Je vois des. Mais non, Comment? l'autre il joue avec des chewing-gums. Super, les boutons n'ont pas la même forme, quoi. C'est ça que t'essayes de nous dire? Qu'il y a une Non, avancée non. technologique parce qu'il y en a un, il a collé des jouets pour chiens dégueulasses sur ses À la boutons, quoi. façon que le vaisseau a. En fait, quand le vaisseau s'est écrasé, à la fin du. Si je me souviens bien, il y a celle qui survit, Oui, Shaw, oui, qui s'envole avec un vaisseau extraterrestre. oui, Je tout crois à que. fait, ouais, Enfin, mais ouais, j'avoue, et j'ai la pu avoir trop façon. d'images Ouais, de et la celui-là. façon dont il accélère n'est pas faisable pour un vaisseau humain, même si on a des inhibiteurs inertiels, qui est logiquement faisable pour un vaisseau, enfin voilà, Ouais, ou obligé pour le vol spatial haute vitesse. ouais, La façon dont il a de décoller à pic n'est pas encore, enfin, semble complètement impossible pour le vaisseau humain. d'accord. Entre l'accélération qu'il a et en plus l'accélération atmosphérique, il est largement supérieur au niveau réacteur. Et donc D'accord. j'imagine que les capacités, Tu as vu cette différence-là? Moi, j'ai pas vu du tout, personnellement. bah, il accélère et il part un peu au quart de tour, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme J'ai si pas le tu partais souvenir, avec j'ai un pas le accès. souvenir. C'est comme si un avion de chasse volait à vitesse constante et puis d'un coup il mettait les gaz. Tu es sûr de ça? Parce que quand même, ils font exploser le vaisseau humain Prometheus sur le premier Mhm. vaisseau alien. Ouais. Bah, du coup, le vaisseau humain est presque plus rapide que le vaisseau alien s'il parvient à lui percuter dedans. C'est le moment où il allume les réacteurs pour décoller. Parce que quand tu décolles, tu as toujours un temps de latence. Bah, du coup, Je dis pas plus c'est rapide. ça prouve quelque part qu'ils sont pas si avancés Bah, technologiquement ça. Si leur voiture elle doit faire teuf 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 ça teuf teuf part. teuf avant de Non, mais démarrer, excuse-moi, non, non, mais c'est quand le moment où tu appuies sur l'accélérateur. Avant que tu aies le jus, il y a un moment de décollage. Regarde, quand les avions décollent, il y a le moment où ils se lancent. Pareil pour les hélicos. Avant qu'un hélico décolle, il va falloir qu'il se lève du sol avant de pouvoir partir. ouais. Je- Voilà, ça revient là. Quand une fusée décolle, le temps qu'elle s'extirpe de. Les premières secondes sont très lentes et après elle part très vite. Ouais. Je suis pas Voilà. convaincu par Oui, moi cet non plus. argument-là. Moi non Je plus. t'avouerai. Moi non plus. Mais ça faisait bien dans le scénario qu'il s'écrasait l'un contre l'autre vaisseau. C'est Oui, non, mais pareil. oui, Moi, pour forcément. moi, la taille du vaisseau humain qui est fait comparé à. Enfin, il n'aurait jamais dû faire de dommages aussi importants au vaisseau. C'est censé être des vaisseaux qui font des vols spatiaux. Ça veut dire que leur carrosserie est telle qu'elle résiste à des chocs de météorites de la taille du vaisseau humain, sans subir d'avarie au point de les faire s'écraser. Oui, mais le vaisseau humain doit être plutôt bien construit aussi, dans un matériau plutôt solide. Tu vois? Ben, globalement, le matériau le plus solide qu'on connaît, c'est quoi? Enfin, on utilise pour les entrées terrestres, c'est le téflon de Bah, mémoire. peut-être que les Et après, ingénieurs c'est en font. acier. Peut-être que les ingénieurs font leur vaisseau en téflon ou en cuivre. Non, il n'était pas vert. Non, il était pas vert. Mais Il non, non, mais était. je pense qu'une race qui serait Il avait une couleur dégueulasse d'ailleurs. tout à fait. Mais non, je pense de toute manière on a vu qu'ils avaient fait des déplacements spatiaux pardon, très importants avec la minimap qu'ils avaient affichée. Ouais, Donc ça veut dire qu'ils ont les moyens de se déplacer. Puis même au début, quand tu as le vaisseau qui vole en vol stationnaire, quand l'autre il gobe sa purée, ouais. je crois qu'on voit le vaisseau décoller ou partir. Ou alors c'est dans Euh... la scène coupée que Durandal montre. Attends, redis-moi, excuse-moi. Au début, quand l'autre gobe sa purée, normalement tu vois un Ouais, vaisseau en arrière-plan. ouais, mais il était dans le ciel. Oui, et je crois qu'on le voit partir le vaisseau. Ouais, ouais, mais il restait. Enfin, il était pas posé par terre en fait, si tu veux. Oui, 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 oui. Il était Mais en c'est mode vol stationnaire en fait. oui, oui, oui. Mais du coup, ça revient. Enfin, et normalement, on le voit partir très vite. Enfin, C'est vrai, c'est vrai, avec c'est pas vrai. mal de panache. Plus qu'un n'importe quel vaisseau humain pourrait faire avec les réacteurs que nous connaissons. Ah, c'est difficile de juger ça. Je Tout suis à fait. pas très convaincu par cette raison. Et je viens de penser encore à un autre truc. Le film. Enfin, c'est toujours comme ça qu'on raisonne, hein. Oui, Quand oui. je finis par parler avec lui, je me repasse en même temps les éléments du film et je vois de certaines choses. Les créatures qu'on voit à la base sont venues quand même de vers de terre, enfin de vers, qui sont des vers extraterrestres a priori.
il est possible. Mais les vers, on les voit pas la première fois sortir de la vasque? Non, 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 ce sont Non, on les voit des directement dans le vers plat. qui finissent par se baigner dans l'huile et donc qui finissent par donner Ou des des... bactéries qui naissent et qui se transforment en vers. Ah, Tu crois? c'est plausible. Tu sais, avec Prometheus, on n'est plus à ça près en transformation étrange. C'est vrai. C'est tellement chiant de parler de ce film, sachant qu'on n'a pas toutes les réponses et que le 2 est pas sorti. Ouais. Et qu'on sait Et pas que. comment le lier à Alien ou pas. Bah si, avec le cycliste. Ouais. C'est le seul lien. Et si, pardon. Non, non, il y a la fresque. L'iconographie. Ouais, ouais, il y a L'iconographie. l'iconographie, tout à fait. Qui est très jolie. Je la veux bien dans mon salon. Oh, t'as des goûts bizarres, mais ok. Il y a une jolie pierre verte au milieu. Ouais. Mais donc, oh, je sais pas. Ça me Non, paraît mais. quand même bizarre que les ingénieurs soient la première race qui Enfin, finit moi, par je t'ai trouver, dit, quoi. ils ont principalement, selon moi, visité des planètes pas forcément très éloignées. Ouais, D'ailleurs, c'est un voyage ils ont demandé un voyage spécifique sur une planète spécifique qu'ils n'avaient oui, pas encore visitée. oui, Alors que globalement, ils auraient pu, et ils ont tout organisé pour. Alors qu'ils auraient pu juste organiser une opération, enfin, comment dire, logiquement, quand on fait des recherches dans le but de trouver une planète viable d'un point de vue minéral, ouais, bah, globalement, on visite les planètes les unes après les autres. Donc, on augmente le cercle de recherche au fur et à mesure. oui, À la limite, il y aurait eu une indication qui dirait que cette planète est plus intéressante pour X ou Y raison. Ils n'auraient pas dû se fouler autant pour envoyer une équipe, puisque c'est déjà dans le budget de recherche de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est que cette planète était oui, plus éloignée, et voire extrêmement éloignée par rapport aux recherches qui étaient déjà faites, pour qu'ils y aillent. Donc d'accord, ça veut dire que ouais. le cercle de recherche n'y était pas encore, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Enfin, si c'est déjà dans les zones où ils voyagent, Oui, c'est vrai, déjà ouais. pourquoi ils ne l'auraient pas visité, et ensuite pourquoi bah, ils n'auraient pas organisé une navette Procar ou un truc comme ça. Ouais, ouais, non, mais je vois, ouais. Désolé, désolé pour la référence. Mais et ensuite, pourquoi une opération de si grande ampleur pour une planète qui était soit à proximité du cercle de recherche, soit déjà dans les zones à rechercher? Plutôt Hmm. que dire aux équipes de recherche, les mecs, ce serait bien que vous bifurquiez un peu plus par là avant. Enfin, Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est pas faux, pas faux. Donc ouais, pour moi, la planète était déjà plus éloignée que les planètes qu'on avait déjà visitées. Hmm. Et que du coup, ouais, ce serait vraiment au début de l'expansion. Enfin, au début, bon, ça se trouve, on avait déjà fait 10 systèmes solaires différents, mais qu'on serait au début de l'expansion De la humaine. race humaine, quoi. Ouais, c'est ça, le début de l'expansion de la race humaine. Ok. D'où le fait qu'on n'ait pas trouvé de forme de vie et que les mecs soient vraiment surpris de tomber sur une forme de vie sur la planète. Ouais. Oh, je sais pas. C'est ce que j'ai Mais lui en à même temps, je me dis, proposer. enfin, dans la logique, mais enfin, c'est une logique un peu conne, tu vois, mais se dire, tu vois, genre, première race extraterrestre, il tombe pas sur un microbe à la con, il tombe pas sur une plante à la con, non, il tombe sur les ingénieurs, ce Ah qui est oui, la ils l'ont recherché. représentation de Dieu, presque. Oui, bah, c'est Enfin, la en représentation gros, de c'est la Dieu. représentation de Dieu, quoi. Il nous a créés en se décomposant dans une chute du Niagara. Voilà, genre, Youpi. le mec, tu sais, c'est comme s'il cherchait un tout nouveau matériau et en le cherchant, et ben, il passe sur le matériau le plus solide au monde, tu vois. Ouais. C'est. Ah, je sais pas. C'est un peu cheaté. Mais bon, après, C'est ils l'ont cheaté pour moi. cherché. Ils l'ont cherché aussi. Oui, ils avaient des Je, indications, ils l'ont cherché, tout à fait, mais. je veux dire, tu cherches le plus gros diamant du monde et on te dit il est dans la chaîne du Colorado. Tu vas pas aller la chercher en Himalaya, Ouais, déjà. oui, tout à fait. Mais. Puis Donc en voilà. plus, le coup, enfin, Ouais. je vois mal un scientifique qui n'a. Enfin, non, pas un scientifique, excusez-moi. Un bio. Le patron de Wayland, donc un Ouais. richissime homme, payer des recherches pour aller chercher un extraterrestre Tu si crois qu'il il a n'a jamais payé. eu de preuves autres Non, ouais. extraterrestres, tu vois. Oui, alors ça, c'était démontré dans le film par le côté croyant, c'est que le mec, c'était un super croyant. Il a même lui dit, enfin, même lui, il l'a dit. Ouais, non mais ouais, mais s'il a jamais vu d'autres traces extraterrestres que un grand homme, enfin, j'ai du mal à croire qu'il puisse dire bon bah les extraterrestres vivent et en plus c'est des ingénieurs et en plus c'est eux qui nous ont créés. Ça vient de problème du scénario. T'as pas cherché plus loin. Ça, c'est un des Oh, problèmes putain, du. c'est Donc, vrai, ouais. ça fait chier.
c'est le scénario. Après, tu peux dire, bon, comme je t'ai dit, la planète pouvait être intéressante d'un point de vue minéral, donc c'est pour ça qu'il y a le géologue. Ce qui Ouais, m'a surpris, c'est qu'ils n'aient pas envoyé d'exobiologistes, sachant qu'ils étaient censés trouver une forme de vie, parce que bon, bah, c'est une autre planète, donc on envoie un exobio et plus un biologiste lambda, oui. ça reste un peu plus intéressant. Et non, ils ont envoyé qu'un biologiste, Mm. comme quoi déjà, ils n'étaient pas forcément très équipés. Euh, et après, il a bien dit, hein, c'est parce que je voulais une équipe, enfin dans l'équipe, une personne qui croit. Ah, youpi, du con, va. Puis c'est très bizarre en même temps parce que dans son équipe, il y a des militaires. Et c'est une entreprise militaire. Il y a Oui, mais forcément si des le mec est militaires. convaincu qu'il envoie, disons, Tu peux- les premiers scientifiques, les premiers humains pour rencontrer Dieu, et en même temps il se dit, bon ouais, mais par contre Dieu, c'est peut-être un connard, donc on va envoyer quand même 5 militaires Il se dit avec pas eux. Dieu, c'est peut-être un connard, il se dit peut-être qu'il y a des choses à récupérer aussi. Si jamais il y a en effet un vaisseau, mais qu'il n'y a plus personne qui vit dedans, il y a de quoi récupérer. Il vaut mieux contrôler les informations. Et un militaire, il n'y a rien de mieux pour filtrer Ouais, ok. aussi. Enfin, la Wayland a toujours été pas pourrie à ce niveau-là parce que c'est complètement logique. Tu tombes sur une nouvelle ressource ou une technologique ou autre, puisqu'en plus le vaisseau pouvait apporter de nouvelles technologies, de nouvelles ressources, enfin technologies de construction, enfin bref, c'est énorme ce qu'il pouvait apporter. Un bond technologique dans le temps. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à la Wayland de faire un bond technologique. Oui. C'est le fait d'avoir eu la lance qui se Predator. rétracte, hein, la Predator. lance ouais, Predator qui se rétracte et le canon laser Predator Mm. qui a permis à la Yutani, elle, de devenir un super fort, enfin super bon au niveau de l'armement, grâce au canon. Du coup, ils l'ont découpé. Et la Wayland de devenir un super transport matériologique, puisque la lance est capable de se rétracter sous la forme la plus petite qu'elle puisse prendre. En l'étudiant, ils ont pu. Enfin, après, la Wayland a été rachetée par la Yutani, mais les deux ont pu devenir les têtes dans leur système grâce aux deux technologies. Donc Mm. tomber sur une technologie d'une race extraterrestre qui n'était même pas encore montrée, c'est énorme. Oui. Hein. On s'est encore éloigné vachement de la question de départ, mais oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, tu demandais pour les militaires, donc Ouais, je t'ai expliqué. tout à Une fait, ouais. putain de technologie possible, des ressources incroyables. Vaut mieux un militaire pour calmer tout le monde. Hein. D'accord. Bon. Surtout que ça m'aurait pas étonné qu'il exécute les scientifiques, puisqu'il a déjà fait, enfin, ils l'ont plus ou moins déjà fait. Hmm. Alien, hein, quand Oui, l'autre mais... sacrifie tout l'équipage et qu'il est juste au service de la Wayland, point barre. Une Oui, nouvelle race mais... super intelligente, on fait bouffer tout le monde, l'alien risque pas de me bouffer, je suis un synthétique, Ouais, j'envoie c'est pas l'alien à la faux. maison, Mais là, c'était un robot. Là, on parle quand même du programmé. directeur de la Wayland qui était dans le vaisseau lui-même. Oui, alors lui qui était dans le vaisseau, en plus, bah justement, il était en plus dans le vaisseau, j'avais zappé ce point-là, il faut bien des militaires pour le protéger. Oui, par contre, oui. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, ça, c'est un bon... Oui, ça, c'est un bon raisonnement, oui. J'avais oublié. C'est bien, C'est tu vrai. donnes toi-même les pistes. Ah Merci, ouais, merde. Psy. C'est vrai que ça peut être pratique, ouais. Non, mais voilà, donc je t'ai dit, ils ont peut-être pas visité énormément de planètes. Et puis Ouais, regarde, autre point, le Nostromo. On oui. sait que je crois que le trajet du Nostromo, c'était une vingtaine d'années, même pas, non, moins. Au début Aucune idée. d'Aliens, ils parlent du temps qu'ils ont passé dans l'espace et le temps qui restait à faire. Ils disent plus ou moins qu'ils ont été à la moitié. Et je crois qu'ils parlaient, qu'ils ont dit que ça faisait 8 ans qu'ils étaient en cryogénisé, quoi. En Autant? super, enfin, un truc dans le genre. Or, ils tombent sur LV, je sais plus combien, à Ouais, mi-chemin. ouais, Ce qui veut d'accord. dire, et on peut supposer qu'ils retournaient à la Terre, ou sur une base de ravitaillement principale. Mais globalement, on peut estimer que c'est à la Terre. Donc ça Ok. veut dire que leur soute était pleine, puisqu'ils revenaient d'une colonie minière dans le but de se recharger. A priori, oui. Ce qui veut dire que de la colonie minière à la Terre en passant par la planète, ils Oui. mettaient moins de temps que ce que les mecs ont fait de la Terre à la planète. Sachant que donc du coup, le vaisseau mettait plus ou moins 2 fois moins, enfin le Nostromo a mis 2 fois moins de temps à faire le trajet que ce que le vaisseau de Prometheus Prometheus. a fait pour le voyage. Donc il y a eu une évolution au niveau de la technologie, donc ce qui prouve bien qu'il y a eu une expansion. Donc que les mecs n'étaient pas encore vraiment capables d'atteindre le LV au moment où Prometheus a été tourné. Je suis pas sûr que tout le monde m'ait bien suivi.
Mais Ça attends, va? non, t'es en train de dire que la planète sur laquelle ils ont atterri sur Prometheus, c'est la même que... Normalement, oui. Non, non. Normalement, oui. Ah non. Ils se sont plantés dans les chiffres, en fait. Mais normalement, c'est la même. Ah, je pense pas que c'est la Puisque même. Bah non, justement, ils ont pas le même nom. Pour moi, c'est pas du tout la même. bah, on ne sait pas s'ils se sont plantés au niveau du nom, en fait. Pour moi, c'est pas du tout la même. Ouais, mais c'est le même vaisseau qui est craché, et voilà, quoi. L'hypothèse du départ, Ah c'est que ouais, c'était. mais les ingénieurs sont allés sur d'autres planètes sans le sait, donc... L'hypothèse du départ, c'est que Prometheus étant le préquel à Alien, c'était la même planète. Après, on Je sait que l'autre pense pas. Glandu. Ouais, mais on sait qu'à la base, c'était censé être ça. Sachant qu'elle a un nom différent. Non, Enfin, alors pour le moi, nom, ça serait... apparemment, il se serait planté tout simplement. Non, Sincèrement. pour moi, ça m'étonnerait. Non, non, non. On L'alien est peut... bleu, il ressemble à un cycliste. Non, mais c'est voulu. C'est voulu. Je sais que c'est mal choisi. Je sais que c'est mal voulu, mais c'est voulu. Que quelqu'un a décidé que cet alien Il est né d'un ressembrait à un poulpe cycliste. géant et d'un On s'en mec tout fout, on blanc. s'en fout, on s'en fout. Ils peuvent pas se tromper Il y sur a le un nom. zombie dans le film. On s'en fout, c'est pas le problème. C'est non, à mon avis, c'est non, c'est une planète différente. Je suis C'est probable sûr aussi. à 80 98%. Ils peuvent pas se planter sur le nom de ça. Tu vois, c'est comme si S'ils je sais enlèvent les pas. casques alors qu'il pouvait y avoir des bactéries. Non, non, c'est comme si dans Star Wars, t'avais Tatooine dans la prélogie et la trilogie, et que dans Star Wars épisode 7, c'était pas Tatooine. Enfin, voilà. Bah, c'était déjà, Voilà. déjà lu. Non, mais tu vois, ils sont pas trompés de nom. Non, non, mais Tu vois, je. c'est un nom Mais on sait pas différent. en fait. Enfin, À la base, ça devait être la même planète. Après, le scénario, comme il a pas arrêté de changer plus ou moins, enfin, il y avait. il y a eu beaucoup de variances au niveau du scénario et à la base, ça devait être la même planète. Je sais pas si tu as vu. Enfin, si tu connais même How It Should Have Ended. Je Absolument t'en pas. ai peut-être déjà parlé. C'est une série YouTube qui en fait s'amuse à refaire les films comment ils auraient réellement dû se terminer. Et donc, bien sûr, il y en a eu un sur Prometheus. Et donc, à la fin, en Ils fait, ils nous montrent un truc. Ils nous disent. ils l'ont pas commencé. De quoi? Ils Ah, l'ont comment pas ça aurait dû commencé. finir, ça n'aurait jamais dû commencer. Ah, C'est très ça. drôle, très drôle. Donc non, en fait, ils montraient en fait, donc ça n'existe pas dans le film, hein, c'est eux qui ont inventé ça, mais Oui, comment oui, ça bien aurait dû entendu. finir, presque pour que ce soit un lien avec Alien. Donc tu vois l'ingénieur qui s'est fait bisou bisou avec le poulpe, Ouais. il se- Basinger, ouais. voilà, Enfin, il se réveille, il est pas content, il va chercher un autre vaisseau, encore pour aller sur Terre, sauf que au moment où il va, donc où le vaisseau décolle pour aller sur Terre, un alien lui explose la cage thoracique. C'est donc ouais, 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 il ouais, appuie un ouais. peu sur tous les boutons et Ouais. donc son vaisseau décolle et dévie sa trajectoire pour aller sur la planète qu'on voit LV, ouais. dans Alien 1. Et en même temps, ça pourrait donc l'alien qui lui sort de son ventre, Oui, oui, je vois. pondrait tous les œufs que l'on voit dans Alien. Ce qui correspondrait à la différence entre la salle et le. Ah, bah d'ailleurs, ça explique pas mal de choses. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Non, mais ça Ça pourrait expliquerait expliquer déjà la différence que de vaisseau. Et en fait, oui, ce ça qu'on peut expliquerait la extrapoler. différence de vaisseau, ça expliquerait qu'il y ait un ingénieur qui soit arrivé là-bas, qu'il ait réenfini une combinaison, qu'il ait le thorax explosé et qu'il arrive sur une autre planète. Non, mais je reprends en fonction de l'idée qu'ils ont développée, en la Oui, modifiant un peu. Je vais extrapoler par rapport à Prometheus. C'est qu'en fait, les ingénieurs ont dû recevoir enfin, j'imagine quand le vaisseau s'est allumé, globalement, il y a eu des lupiotes qui sont mis sur la planète principale des ingénieurs pour dire hey, il y a le vaisseau qui vient de se réveiller. ouais, Puisque globalement, un vaisseau de guerre, tu as quand même un GPS derrière, enfin, pas un GPS, mais une balise qui te dit quand ils sont en fonctionnement ou non. Enfin, ouais, même nos navires longs, quoi, c'est pour dire. oui, Euh, et que du coup l'alien aurait été trouvé, et d'où la différence dans que Prometheus c'est une salle de vase, et dans Alien c'est une salle d'œuf. C'est que l'alien qui aurait été trouvé dans le vaisseau de Prometheus aurait été ouais. récupéré par d'autres ingénieurs.
et en Ouais, fait aurait cultivé les œufs. C'est pour ça d'ailleurs que les œufs dans Alien sont tous bien rangés sous une brume magnétique. oui, c'est vrai, oui. Et du coup, le vaisseau se serait écrasé parce qu'il y en a un autre qui s'est fait bouffer, voire durant une bataille. Puisque l'autre D'accord, était quand ouais, même au tout à canon. fait. Enfin, c'était un canon, ça Ouais, ouais, ressemblait tout à un à fait. canon. Tout à fait, ouais. Et pourquoi pas une bataille contre des humains. Enfin, non, pas contre des humains parce que ce serait con, mais une bataille. Ok, ok. Et Très en bien. extrapolant là-dessus. Mais de toute façon, enfin, ce machin n'est. Enfin, ce que je vous ai raconté sur How It Should Have Ended n'est pas possible puisque l'on voit l'ingénieur mourir avec, comme disait Bon, il est pas Baba, mort. le cycliste qui lui sort du bide. Mais il est pas mort. Alors, il a de très très grandes chances de mourir. Je ne m'y connais pas vraiment en anatomie ingénieur. Tu crois que le poulpe de Bob l'éponge, il peut mourir parce que t'as une bestiole qui lui sort du bide? Mais non. Euh, Carlos, il va pas mourir parce qu'une bestiole lui sort du bide. Alors écoute, pourquoi pas? On n'a jamais vu ça dans Bob l'éponge, ça serait très Faut leur intéressant. proposer. Je veux absolument voir cet épisode, il y a quelque chose à faire. Carrément. Mais bon, voilà. Bon, on a assez dit de conneries et puis on a fait un peu le tour de la question. Ouais, mais du coup, voilà, le fait que les humains n'aient pas encore pardon, technologiquement parlant la capacité de faire des voyages plus loin que cette planète-là, en un temps relativement long, Ouais, prouverait qu'ils n'ont pas visité suffisamment de planètes pour pouvoir avoir trouvé de la vie. Donc, qu'ils d'accord. n'auraient pas eu d'interaction avec les prédateurs autre que ce qu'il y a dans Alien versus Predator. Mais Ok, globalement, il n'y a rien, aucun scientifique qui a pu le prouver. oui. Et les aliens, étant visiblement des créatures créées, enfin, de toute manière, on savait que les aliens étaient des créatures créées d'une façon quelconque. Moi, je supposais à la base que c'était les prédateurs qui les avaient créés dans le but d'avoir enfin un animal qui sache se Moi je montrer à pensais leur ça hauteur. aussi, avant Prometheus, je pensais ça. En fait, moi, je pensais carrément que la guerre aurait été entre les prédateurs et les ingénieurs. Et que du coup, les ingénieurs auraient. Après, quand enfin, Je... quand Prometheus est Non, arrivé sur l'affiche et qui a montré son grand mec blanc, du Ouais, coup, qu'il y aurait eu une guerre entre les deux et que les ingénieurs auraient créé la ouais, bestiole les aurait tous bouffés plus ou moins. Enfin, quand j'ai vu le Space Jockey en fait plutôt que les ok, Prometheus. ouais, Et du coup que leur création se serait retournée contre eux et que ce serait devenu beaucoup plus puissant que les ingénieurs eux-mêmes, au point que les prédateurs en fassent des dieux à combattre. Puisque c'est ça, hein, l'alien et le prédateur, c'est vraiment le chasseur et sa proie qui est, au point de oui, vue, oui, quasiment déifique. bien sûr, bien sûr. Mais Mais je à la pense base, je pas, pensais ça, je que pense c'était une pas. guerre entre les deux. Bah, c'est les deux grandes races extraterrestres. En plus, enfin, les deux trilogies s'opposent. Enfin, je dis trilogie parce que Alien versus Résurrection, elle renaît et à la fin, on a un alien, c'est un peu bizarre. Ouais, Mais même si c'est dans celui-là où on nous parle de Predator, globalement, c'est les deux. Enfin, ils se font des clins d'œil enfin, ils se font des clins d'œil dans les deux, pas trilogie, mais séries. ouais, non, mais bien sûr, oui, oui, bien sûr, le Et lien avec Alien et les Prédateurs, je veux bien très bien voilà. comprendre, mais Et du la coup, guerre entre le Space Jockey, Prédateur-ingénieur, pourquoi non, entre le Space Jockey, enfin ingénieur parce que c'est censé être le Space Jockey, mais voilà, ouais, regarde, le vaisseau aurait été détruit, ce serait craché. Pour ça que l'autre mec était au canon, ouais, ça expliquerait pas mal de choses. Il y aurait eu une bataille entre les deux. L'un aurait tiré dans les réacteurs de l'autre, l'autre était au canon et puis il y a l'alien qui explose de son bide, ce qui fait qu'il ne peut plus tirer, donc il n'y a plus de défense au vaisseau. Enfin, je reprends depuis le début. Désolé. vas-y, Les deux vaisseaux se rencontrent, donc ouais, Space Jockey plus le vaisseau Predator. Ils ouais, commencent à se tirer dessus. T'as l'alien qui sort du Space Jockey qui donc neutralise un des canons, ce qui donne une opportunité de tir au Predator, qui ouais. neutralise les vaisseaux. Ça s'écrase et les Prédateurs ont gagné cette match. Et puis bah voilà, comme une bataille spatiale lambda qu'on voit dans Star Wars. On surinterprète beaucoup, hein, mais bon, Oui, mais on aime ça. déjà, enfin, moi quand je C'est vrai que t'es n'imagine plus pas. cohérent que Prometheus. Ouais, non mais quand je vois Ouais. les ingénieurs dans Prometheus, j'ai du mal à croire que c'est des soldats en fait. Moi j'ai du mal à croire tout con. Non mais enfin, on voit aucun ingénieur avec une arme, on les voit juste combattre, enfin combattre. On voit juste un ingénieur qui casse la gueule à des humains et à un droïde. À ton avis, tu crois qu'il y a spécialement besoin de soldats pour mettre une arme biologique en place? Ou juste de Pour kamikaze? Enfin, combattre et pour combattre les prédateurs, oui, parce que les prédateurs utilisent ouais. des armes.
Et pour, disons, par mesure de sécurité, enfin voilà, t'as vu les armes biologiques qu'ils utilisent? Il y avait plusieurs capsules de survie et des ingénieurs dans chacune des capsules de survie, sauf qu'il n'y en avait plus qu'une seule qui était en état de fonctionner aussi. Oui, alors? Oublie ça. Bah, ça veut dire Pourquoi que pas le dans nom? les autres, il pouvait y avoir tout et n'importe quoi. Ah, tu penses qu'il pourrait y avoir... Je pense pas sur ce film. On surinterprète, encore une fois. Il est fort possible que Ce ce soit débat ne soit plus lieu d'être à la sortie de Prometheus 2 parce qu'on aura de toute autre réponse qui Bah, de toute contredira manière, totalement. et même, il a dit lui-même, le réalisateur. Ah, mais non, en fait, c'est pas une préquelle. Oui, Ouais, c'est pour ouais, dire à quel point il s'est planté. Eh les mecs, je vous c'est fais une très préquelle à Alien. compliqué. Les mecs, c'est pas une préquelle à Alien. En Pour fait. ça que oui, enfin, si on suit presque le regard du réalisateur jusqu'au bout et qu'on n'inclut pas Alien, Predator et Alien versus Predator à Prometheus, moi quand je vois Prometheus, j'ai l'impression... Enfin, Les humains sont au début de leur voyage ouais, planétaire à longue ouais. distance. Ah mais Et même si je fais c'est avec bizarre parce Alien, que leurs vaisseaux sont beaux. bah et alors, moi je trouve que, enfin, c'est pas dur de faire un joli vaisseau. Tu peux faire une Ah, navette. tu regardes nos vaisseaux qui existent actuellement dans notre monde On a réel, du mal à sortir de la planète. mais on Si y tu fais arrive. du voyage extrasolaire, Mais on y arrive. mais non, on Ah bah sort à si. peine. Non, on sait pas aller plus loin que la Lune. Non, on sait aller plus loin. On sait pas aller plus loin avec des humains, mais on sait aller plus loin. Oui, c'est ce que j'ai dit. On sait pas aller plus loin. On sait aller Voilà. plus loin. On sait même pas aller jusqu'à Mars, qui est la planète la plus proche. Non On a 6 mois de trajet entre les mais deux. Ça, ça se passe en combien, en quelle année 2400 Prometheus? j'en sais rien. Non, mais Non, ce que c'est je veux ça. dire, 2036, je crois. Hein, quoi? Non, je Non. sais pas. Non, pas 2036. Ils Oh, auraient ils en seraient jamais fait capables. ça. Regarde, Retour vers le futur. J'ai croisé Marty il y a pas longtemps, hein. Oui, mais Marty est sorti il y a 20 ans. Oui, oui, je sais, je sais. Mais ce que je Prometheus, veux c'est pas dire, sorti il y a 20 ans. non, non, ce que je veux dire, c'est que Je vais faire une courte recherche pour tu savoir. peux avoir un vaisseau qui est très beau, malgré le fait qu'il soit. Enfin, ça peut être un Qu'il soit pas fleuron de puissant, quoi, technologie. je veux dire. Voilà. Ça peut être un fleuron de technologie. Donc, il est très beau dans tout, Oh mais putain, il reste nul. en Combien? 2089. Ah, bah, j'étais pas loin. Ah ouais, bah du coup, ouais, début de... Bah, 20 ans avant Alien. Non, 2093 du coup. 2089, c'est quand ils trouvent, tu sais, le tout début Ouais, de l'histoire, quand ils vont dans une grotte et qu'ils sont... Regarde! Oh, c'est joli! Et ouais, 2093, c'est quand ils sont dans le vaisseau et qu'ils arrivent sur la planète. ouais, ouais, ouais. Mais du coup, 20 ans avant Alien. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, Ouais, tu peux avoir des vaisseaux qui sont très beaux, qui sont super bien construits. et qui vont pas très loin, Mm, quoi. Bah Et voilà. qui sont que le début de... Bah, c'est peut-être un, enfin, je pense pas, mais ça, au vu de la Wayland, vu comment elle a pris, un des premiers vaisseaux, enfin, le vaisseau qui peut aller le plus loin dans les vols extra-solaires, donc de notre système solaire, qu'on ait fait. Ouais, Globalement, nous, c'est parce que tu te prends en vue des vaisseaux qu'on a pour quitter notre atmosphère et voyager autour de la station Mir pour aller réparer des satellites. Mais regarde la différence entre la première navette spatiale et la nôtre. oui, C'est énorme. ouais. Regarde la mission Apollo, hein, tout simplement Ouais, ce bien qu'ils sûr, bien avaient. sûr. Voilà. Où ils ont fini par scotcher enfin, ils ont réussi à survivre avec du scotch. Oui, bah ouais, Chatterton et un peu de fil de fer, c'est bien fait Ouais, pour nettoyer ouais, les anciennes voitures. ouais. Mais, mais du coup, voilà. Et pourtant, tu as eu que 20 ans entre les deux. C'est vrai. Donc, il y a de très beaux vaisseaux. Enfin, maintenant, on a une navette qui est très belle. Et on pourrait faire plus beau. Sauf qu'on n'a pas les thunes pour. Mais on pourrait faire plus beau. Ce que je veux dire, c'est que là, on est au début du voyage au sein de notre planète. Autour de notre planète. On n'est même pas encore en train de voyager en extraplanétaire. Donc, enfin, on est en extraplanétaire, mais de pas entre deux planètes. Donc, or, Prometheus se place dans le cas où on a déjà voyagé dans notre système solaire A et priori, commencé à explorer d'autres systèmes solaires. ouais, Donc, ce qui veut dire que les vaisseaux sont beaucoup plus avancés. ouais, ok. Donc, niveau technologique, il a beau être beau, ça se tient. En fait. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais ouais, ouais. Puis, oui, puis j'avais. Et Enfin, puis, je c'est un pensais. richissime et c'était son vaisseau personnel. Alors, forcément, il avait intérêt d'avoir de la gueule. Oui. Non, mais puis, enfin, je pensais vraiment que ça se passait dans 400 ans, en fait. Et c'est 2089. Donc Et ouais, là, je suis beaucoup plus amené à croire que peut-être Prometheus c'est la première mission à trouver c'est ça. des extraterrestres.
C'est ça, plus le fait qu'il n'ait pas pu visiter énormément de monde. Alors énormément, des centaines de mondes, c'est pas énormément, vu la quantité de planètes, enfin de rochers qui se baladent autour d'étoiles, ou même de rochers tout court qui se baladent. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des planètes qui se baladent sans étoiles, plus grosses que la nôtre. Il y a planète, il y a lune, il y a Non, non, astéroïde, mais enfin à peu près tout ce qu'on peut éviter, il quoi. y a des planètes, enfin équivalent à un astéroïde du coup, qui se baladent avec Ouais, atmosphère ouais. et tout, mais qui se baladent d'une étoile à l'autre parce que bah, ils sont pas raccrochés. Hmm, d'accord. D'ailleurs, si un jour ça fait strike, on est mal barré, hein. Mais bon, pour en revenir, c'est du coup, ils n'ont pas visité beaucoup de monde. Euh, on sait qu'autour de chez nous, il n'y a pas spécialement de monde habitable autre que le nôtre, ou très peu probable, Hmm, à part Titan, mais c'est pareil, c'est une lune de glace. C'est juste parce qu'on estime que vu sa taille, qu'il doit y avoir un noyau suffisamment chaud pour avoir faire fondre l'eau sous la croûte de glace. Donc une mer souterraine. Or, on peut s'imaginer que dans une mer, la vie peut avoir lieu. Donc c'est le seul satellite qui est susceptible d'avoir de l'eau liquide. Et comme c'est susceptible d'avoir de l'eau liquide, c'est susceptible d'avoir de la vie. Parce qu'on ouais. ne sait pas, on voit pas comment on peut créer de la vie autrement. Hmm. Parce que pour créer de la vie, il faut une membrane en lipides, et les lipides, enfin, c'est une paroi c'est comme les bulles de savon. Il y a une On partie qui va, aime l'eau, une partie qui aime pas l'eau, et pour la créer, bah, vaut mieux qu'il y ait de l'eau. on va, Enfin, on voilà, c'est va, pour faire plus on simple. va un peu trop loin là. Non, non, mais voilà, j'ai dit comment on avait besoin de créer la vie. Oui, oui. Et En j'y suis allé gros, au plus simple, hein. enfin, Pour faire la membrane de la cellule, voilà, c'est comme une bulle de savon, il faut une partie qui aime l'eau, une partie qui aime pas l'eau, et faire une bulle de savon sans eau, bah ma cache. c'est toujours comme ça avec Fraba, on parle d'énormément de choses, ça déborde toujours, mais bon, ça permet de donner quelques réponses. Voilà, donc Donc, il ouais, y a peu de probabilité qu'ils aient trouvé une planète avec de la vie, sur la avant faible Prometheus. ouais, et que Prométhée soit la première planète susceptible d'avoir de la vie. Le fait que les ingénieurs soient susceptiblement venus sur Terre pour nous renseigner, et qu'il y aurait eu des preuves. Bon, admettons que l'autre soit suffisamment glandu pour croire que un mec un peu plus grand que les autres monte 3 étoiles. De toute façon, c'est vrai que c'était vrai. Coup de poker. Bon, voilà. Coïncidence, ils D'accord. l'ont trouvé. Bon. Et les vers de terre, alors est-ce que les vers de terre c'était des bactéries qui étaient dans la terre, des champignons, des mouches ou des trucs comme ça qui auraient pu se développer, même si on peut pas dire champignons, mousse ou autre, parce que bah, c'est exobiologie et que globalement une vie sur une planète ne ressemble forcément pas à la nôtre. Bah, Et déjà, en du plus, c'est très compliqué avec ces vers, puisque bah, est-ce moi je qu'ils croyais en viennent, avoir vu un sur la. est-ce Ouais. qu'ils viennent de la planète en elle-même, ou est-ce qu'ils viennent du vaisseau? Bah, ils sont à l'intérieur du vaisseau. Ils sont à l'intérieur du vaisseau. Ouais, mais moi je suis presque persuadé d'avoir vu un ver sur une des vasques, sur le dessus. Donc les vers viendraient d'une vasque, tu penses? Une vasque contaminée, Comment par ça? exemple. Bah, quand tu fais des boîtes de pétri, enfin quand en biologie, moi je faisais des boîtes de pétri, donc Ah on oui, essaie d'accord, d'avoir une bactérie spécifique dedans. Bah, ici d'accord, c'est ils font d'huile, c'est juste ben, qu'ils ont pas, que la chaîne où il n'y a pas de vie possible dedans, ou de. Enfin, voilà, ça a été contaminé par une autre bactérie, autre d'accord, verre. Enfin, il aurait fait tomber un truc accidentellement dedans. Ça se trouve que d'accord, c'était curé l'ongle, il a craché son ongle dedans. d'accord. Donc le ver se serait échappé d'une vasque, aurait Un ou des plongé vers. un ou des parce qu'il y en a plusieurs. Bon, oui, mais après, ça peut être, je te dis, il suffit que ce soit une pelure d'ongle qui soit tombée, qui soit multipliée. Oui, voilà. Enfin bref, Voilà. Qui bref. soit tombé dans le sol et qu'il était soumis à d'autres vasques. Voilà, c'est ça. Et donc C'est serait ça. tombé dans l'huile d'une autre vasque. Et Bah, ce serait mélangé avec l'huile de différentes vasques, du coup. Parce oui, que en les huiles plus, se sont parce que mélangées. voilà, c'est. Oh putain, c'est un vrai bordel ce film. Putain, qu'est-ce qu'il est mal fait. Et du coup, ça aurait fait des petites bites qui rentrent dans le corps des gens, qui refont des plus grosses bites, des zombies, des mecs qui ont des yeux qui deviennent bizarres avec des asticots dedans, T'as inversé les des. deux. De quoi? Bah non, 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 non. Non, Oui, non, non, c'est il fait bon. Un d'abord un mec zombie. bizarre Il fait avec d'abord un des. zombie, ouais. Ouais, Tout à ouais. fait. Voilà. Des poulpes Des poulpes géants, dans des vagins de humains. c'est ça. Et après que du sperme a été contaminé. Alors, est-ce que c'est le sperme ou est-ce que c'est l'asticot? Je sais pas trop. Mais J'ai pas envie de savoir ce genre de choses. bah, tu dis que vu la taille, il aurait pu féconder un ovule. Ouais, mais je me dis que vu la taille, enfin, j'espère que le mec, il a repéré quelque chose dans son sperme, quoi. Je sais pas, ils ont regardé à ton avis après pour Ah, je sais nettoyer? pas. Ah, je veux pas savoir. On va arrêter là. T'as le vieux filament qui coule avec des trucs qui gigotent dedans. Bah, c'est pas, ouais, t'imagines, tu flippes. Oh. C'est quoi le noir, chérie? C'est rien, c'est normal. Oh là là. Oh là là. Oh.
Et donc, il y a ça, il y a le poulpe, le cycliste. Donc voilà. Poulpe, ouais, poulpe plus ingénieur égale cycliste. Et a priori, cycliste qui serait a priori en lien avec l'alien, puisque c'est ce qui ressemblerait le plus à nos aliens Ce serait un complexes. proto-alien. Un Même si je proto-alien. préférais le pro-alien. Le pro-alien. Ouais, l'alien né d'un prédateur. Ah d'accord, ah il s'appelle comme ça. Ou je sais plus si c'est pré-alien ou pro-alien, mais quand tu dis pré-alien, c'est avant l'alien, du coup. Oui voilà, c'est pour ça que Alors que pro... pro-alien, c'est le pro, enfin le meilleur, quoi. Ah, Je sais tu pas. penses? D'accord. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, attends, je vais taper Je- rapidement. Chacun son tour, les recherches. Le prédalien. Pré-d'alien, il s'appelle. Non, je sais pas. Je cherche des noms. Pré-d'alien, ça fasse, hein. Ouais. Ouais, je trouve ça cool, moi, le prédalien. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Mais je pense pas parce que ça sonne pas très américain en fait. Je vois mal un américain prononcer Predaliens. Ouais, Predatorians. ouais, ouais. Alors, je vais baisser mon son histoire que vous ayez pas le. Enfin, je trouve pas d'image, mais je vais baisser le son. Je vais voir sur une vidéo YouTube. Alors, ça va pas vous gêner, hein, j'ai baissé le son. Ça fait 3 fois que je l'ai dit. Puis on va pas tarder à l'été. On a bien discuté. Bah, et surtout Et que on va moi, se trouver j'ai une. bossé toute la journée, donc je suis un peu amorphe. Merci Ah là là. encore. Ah là là. C'est un plaisir. On remet ça la semaine prochaine. Non, 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 j'ai pas d'informations. Alors, ça peut être près d'Alien hein, aussi. Je sais pas comment ils l'appellent, Je ne sais pas du sincèrement. tout. Mais bon, du coup, voilà. C'est probable. Donc, pour revenir à la question de départ, autant conclure dessus, même si ça fait 2 fois que je conclue dessus, Oui, 3 bah peut-être oui, même. et depuis tout à l'heure t'arrêtes pas. J'essaye de te ralentir, mais enfin bon. Voilà, il y a de fortes probabilités qu'il n'ait rien découvert de par la technologie et donc du manque d'exploration. Donc, ce soit la première race qui a été découverte, sachant que les prédateurs se sont sûrement tenus loin des humains après la catastrophe qu'ils aient fait. Hein, quand même, envahir une ville avec des aliens, c'était moyen quand même comme plan. Oui, Mais voilà, globalement, ce serait probable. ça serait probable que ce soit la première. Pas la première interaction, parce qu'ils ont une interaction avec les aliens, ils ont l'interaction avec des prédateurs. Oui, Mais la voilà. première interaction étudiée, enfin, où il y a eu des scientifiques qui ont pu faire Ah, on est en train de se faire baiser. D'accord. Le prédalien, que ça s'appelle. Près d'aliens. Le prédalien, j'ai Ah, moi, trouvé. je disais pro. Ouais. Enfin, c'est Wikipédia qui me l'a dit et Wikipédia français, donc peut-être qu'il Oh, l'appelle moi, pas je comme ça, valide. mais c'est. Moi j'ai trouvé le prédalien. Je valide. Ou les fans l'appellent aussi l'aliénator. Ouais, non, ça, c'est à chier. Mais ça me fait trop penser à Terminator en Terminator. fait. Ouais. Bah, c'est pour ça, à mon avis. Bon, c'est pas à chier, mais ça fait vraiment trop film méchant des années 80 en fait. Alienator. Le C'est retour. ça. Ah là là. Bientôt sur vos écrans. C'est ça. Euh, Avec la belle blondasse. Bref, À votre j'espère. avis, la langue, elle sert à quoi? Ah, tu te calmes, Fraba, on va couper cet épisode ici. J'espère que cet épisode vous a plu, il est très probable que non, mais tant pis, c'était pour nous, on On voulait vous enregistrer emmerde. ça, on vous emmerde. Épisode très très long, mais c'est pas grave, on va faire ça Comme ce que plusieurs tu as fois. vu. Ouais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des idées, enfin, Des de nous idées de donner débat, des idées. Ouais, tout à tout à fait. fait, qu'on pourrait Le débattre dessus. prochain, a Ah, priori, ça sera avec Red Angel, puisqu'il a trouvé une idée. ouais. Des boobs? Non, Non, tu d'accord. verras bien. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure, donc tu le sais. Mais le Ah non, viewer j'étais ne pas sait là, pas. vous aviez coupé. Vous aviez Ah coupé ouais? mon son. Eh oui. Ah bon d'accord, bah tu verras. Mais c'est pas, ce sera Et pas sur une fiction de film, ça sera sur autre chose. tant que ça tourne pas autour de la cinématographie habituelle de Red Angel, ça me va. Non pas du tout, non pas du tout. Ce sera sur quelque chose de notre monde technologique en fait, en réalité. Oh, ça risque d'être J'ai vachement plus chiant. apparemment lui il a de quoi parler dessus. Donc D'accord. ben je lui ai demandé hein, mais bon il m'a dit bah moi je suis capable de tenir dessus et puis bon bah pourquoi pas. Voilà, on va Ouais. essayer de varier plutôt nos sujets et prochain débat qu'on fera tous les deux, promis, on retournera sur le Star Wars. Ouais, parce que c'est un peu plus passionnant. Enfin, j'ai plus de choses à dire, je connais C'est plus plus de connaissances. passionnant Le et le puis dernier voilà. qu'on a fait là sur les clones qui pouvaient devenir des Jedi était plus intéressant. Était très intéressant perso. Était très- Enfin moi j'ai bien aimé. Tout à fait. Et Bref, oui, on vous n'hésitez guaque un peu. oui. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo si pour de futurs Bah, débats et également sur notre avis sur ce débat là. exactement. Et puis voilà, on se revoit lundi pour un épisode de Minecraft si tout se passe bien, mais tout va se passer bien, n'en doutez pas. Bah, Allez, j'espère. bien sûr, J'espère. ne porte pas malheur, Fraba.
Allez, à plus. À bientôt tout le monde.